Maîtrise de l'argent. Épisode 7. La psychologie derrière la réussite financière. Introduction. Pourquoi certaines personnes se bâtissent-elles une richesse avec un revenu moyen, tandis que d'autres gagnent des revenus à 6 chiffres mais luttent toujours avec l'argent? Pourquoi des investisseurs intelligents paniquent-ils lors d'une baisse des marchés? Pourquoi des personnes sensées achètent-elles des choses dont elles n'ont pas besoin, juste pour impressionner des gens qu'elles ne connaissent même pas? La réponse ne se trouve pas dans les mathématiques. Elle se trouve dans la psychologie. L'argent est souvent traité comme un jeu de chiffres. Nous apprenons à gérer les budgets, les taux d'intérêt, les investissements et les comptes de retraite. Pourtant, sous chaque décision financière se cache quelque chose d'encore plus puissant, nos émotions. La peur, l'avidité, la patience, la confiance, l'envie, l'espoir. Chaque jour, ces émotions influencent silencieusement les choix que nous faisons. Le plus grand obstacle à la réussite financière n'est généralement pas le manque d'opportunités. C'est l'incapacité à gérer notre propre comportement. Dans cet épisode, nous explorerons la psychologie derrière la richesse et découvrirons pourquoi maîtriser votre esprit est peut-être le meilleur investissement que vous puissiez faire. Leçon 1. Votre histoire financière commence dans l'enfance. Bien avant de toucher votre premier chèque de paye, vous appreniez déjà ce qu'est l'argent. Peut-être que vos parents répétaient souvent « l'argent ne pousse pas sur les arbres ». Ou peut-être qu'ils s'inquiétaient constamment pour les factures. Peut-être même que l'argent n'était jamais un sujet de discussion. Sans nous en rendre compte, nous absorbons les croyances des personnes qui nous entourent. Certains grandissent en croyant que la richesse est impossible. D'autres pensent que les riches sont égoïstes. Certains estiment que l'endettement est normal. D'autres pensent qu'épargner est inutile car la vie est imprévisible. Ces croyances deviennent des règles invisibles qui guident nos décisions financières à l'âge adulte. La première étape vers la liberté financière consiste à reconnaître que toutes les croyances dont vous avez hérité ne sont pas vraies. Vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire financière. Leçon 2. Les émotions coûtent cher. Imaginez que la bourse chute soudainement de 20%. Les gros titres prédisent une catastrophe. Les réseaux sociaux sont envahis par la panique. Vos amis commencent à vendre leurs investissements. À ce moment précis, la logique disparaît souvent. La peur prend le contrôle. L'histoire montre que beaucoup de gens perdent de l'argent non pas parce qu'ils ont choisi de mauvais investissements, mais parce qu'ils ont pris des décisions émotionnelles au pire moment possible. La même chose se produit dans la vie quotidienne. Nous achetons des articles coûteux après des journées stressantes. Nous dépensons trop pendant les vacances. Nous faisons des achats impulsifs pour célébrer des réussites. Les décisions d'argent prises sous le coup de l'émotion sont rarement nos meilleures décisions. Les investisseurs qui réussissent le comprennent. Au lieu de réagir immédiatement, ils font une pause. Ils créent des systèmes qui les protègent de leurs propres émotions. Car parfois, la meilleure stratégie d'investissement consiste simplement à refuser de paniquer. Leçon 3. La comparaison est l'un des moyens les plus rapides de rester fauché. Jamais dans l'histoire il n'a été aussi facile de se comparer aux autres. Ouvrez n'importe quelle application de réseau social. Quelqu'un conduit une voiture de luxe. Quelqu'un s'offre des vacances de rêve. Quelqu'un achète une villa. Quelqu'un célèbre un autre succès commercial. Ce que nous voyons rarement, ce sont les crédits, le stress, les échecs, les années de travail invisibles. La comparaison encourage les dépenses sans but. Nous commençons à acheter des choses non pas parce qu'elles améliorent notre vie, mais parce qu'elles améliorent notre image. Les personnes qui réussissent financièrement mesurent le progrès différemment. Elles se comparent à ce qu'elles étaient hier, pas à des inconnus sur Internet. La vraie richesse grandit discrètement. Elle n'a pas besoin d'applaudissements constants. Leçon 4. La gratification différée est un super pouvoir. Imaginez que vous placiez une petite graine dans le sol. Rien ne se passe immédiatement. Des jours passent, des semaines passent, des mois passent. Si vous jugiez la graine trop tôt, vous pourriez croire qu'elle a péri. Puis un jour, elle perce la terre. Le même principe s'applique à la richesse. Investir régulièrement est rarement excitant au début. Apprendre de nouvelles compétences ne donne pas de résultats instantanés. Bâtir une entreprise demande souvent des années d'efforts avant que le succès ne devienne visible. Les personnes qui réussissent financièrement comprennent une chose que beaucoup oublient. Les meilleures récompenses arrivent généralement tard. Au lieu de se demander « De quoi puis-je profiter aujourd'hui ?», elles demandent « Quel genre de vie suis-je en train de créer pour demain ?» La patience n'est pas passive. Elle a un but objectif. Leçon 5. La confiance vient de la préparation. Beaucoup de gens attendent de se sentir confiants avant d'agir. Ceux qui réussissent font souvent l'inverse. Ils se préparent jusqu'à ce que la confiance apparaisse naturellement. Un investisseur étudie avant d'investir. Un entrepreneur fait des recherches avant de lancer une entreprise. Un professionnel développe des compétences précieuses avant de demander une promotion. La préparation réduit la peur. La connaissance remplace l'incertitude. Plus vous comprenez l'argent, moins les décisions financières deviennent intimidantes. La confiance n'est pas quelque chose que l'on trouve. C'est quelque chose que l'on construit. Leçon 6. La gratitude vous protège de la consommation sans fin.
L'un des plus grands pièges psychologiques est de croire que le bonheur se trouve toujours dans le prochain achat. Un téléviseur plus grand, un téléphone plus récent, une montre plus chère, une maison plus vaste, mais la satisfaction s'estompe étonnamment vite. Bientôt, une nouveauté apparaît. Le cycle recommence. La gratitude interrompt ce cycle. Lorsque vous appréciez ce que vous avez déjà, vous prenez des décisions à partir d'un sentiment de contentement plutôt que de manque. Le contentement n'élimine pas l'ambition. Il empêche simplement la consommation sans fin de devenir votre définition du succès. La richesse ne consiste pas seulement à accumuler plus. Elle consiste aussi à avoir besoin de moins. Leçon 7. La personne que vous devenez compte plus que l'argent que vous gagnez. Imaginez deux personnes qui reçoivent chacune $1 million. La première manque de discipline. Elle dépense de manière impulsive. Elle évite d'apprendre. Elle ignore la planification. En quelques années, l'argent disparaît. La seconde a développé de la patience. Elle possède des connaissances financières. Elle fait preuve de maîtrise de soi. Elle pense à long terme. L'argent devient le fondement d'une richesse encore plus grande. L'argent amplifie les habitudes. Il ne les remplace pas. C'est pourquoi la croissance personnelle précède souvent la croissance financière. Lorsque vous devenez plus discipliné, plus patient, plus instruit et plus intentionnel, vos décisions financières s'améliorent naturellement. Le meilleur investissement n'est pas toujours sur les marchés. Parfois, il réside dans votre caractère. Synthèse générale. L'argent est émotionnel parce que la vie est émotionnelle. Chaque achat raconte une histoire. Chaque investissement reflète une croyance. Chaque habitude financière révèle un mode de pensée. Les personnes qui parviennent à une réussite financière durable ne sont pas forcément les plus intelligentes. Ce sont souvent celles qui se comprennent le mieux. Elles reconnaissent la peur avant qu'elle ne les contrôle. Elles remarquent la comparaison avant qu'elle ne les influence. Elles choisissent la patience plutôt que l'impulsion. Et avec le temps, ces choix se cumulent pour donner des résultats extraordinaires. Votre défi psychologique. Cette semaine, observez vos émotions avant chaque achat non essentiel. Posez-vous 3 questions simples. 1. Pourquoi est-ce que je veux cela? 2. Quelle émotion suis-je en train de ressentir en ce moment? 3. Cet achat aura-t-il encore de l'importance dans un an? Ne jugez pas vos réponses. Prenez-en simplement conscience. La prise de conscience est la première étape vers le changement de n'importe quelle habitude. Plus vos décisions deviennent conscientes, plus votre avenir financier devient solide. Réflexion finale. Bâtir une richesse ne consiste pas seulement à gagner plus d'argent. Il s'agit de devenir le genre de personne qui prend systématiquement des décisions financières sages. Les marchés connaîtront des hausses et des baisses. Les économies changeront, de nouvelles opportunités apparaîtront, mais votre état d'esprit restera toujours votre meilleur actif financier. Maîtrisez vos émotions, renforcez vos habitudes, développez votre patience, car lorsque votre esprit apprend à prendre de meilleures décisions, votre argent suit naturellement. Dans notre prochain épisode, pourquoi l'éducation financière importe plus que l'école, nous explorerons pourquoi beaucoup de personnes qui réussissent continuent d'apprendre longtemps après l'obtention de leur diplôme, et pourquoi l'éducation financière est peut-être l'un des investissements les plus rentables que vous puissiez faire. D'ici là, rappelez-vous ceci. Votre avenir financier est moins façonné par ce qui vous arrive que par la manière dont vous choisissez d'y répondre.